Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. Il s'agit de la brioche tressée. Comme d'habitude, on commence par la liste des ingrédients. Donc pour cette brioche, il vous faudra 500 g de farine, 25 centilitres de lait, une cuillère à café de levure déshydratée de boulanger, 2 œufs, 60 g de beurre, 50 g de sucre, 2 cuillères à café de sel et du sucre en grains. Je viens mettre une cuillère à café de levure de boulanger déshydratée dans mes 25 centilitres de lait tiède. Je viens ajouter également un peu de sucre de mes 50 g. Et je mélange. Dans la cuve du robot, j'ai mis mes 500 g de farine, j'ai versé le reste du sucre et je viens mettre mon sel. Je mélange un peu. Pendant ce temps-là, la levure s'est bien délayée dans le lait tiède et maintenant je mélange. Je mets mon robot en route et je commence à verser par petites quantités ma levure délayée dans mon lait. C'est vraiment une super recette facile à faire. Donc généralement moi je la prépare le matin, comme ça le temps de... Le plus long en fait c'est d'attendre que la pâte pousse. Donc il faut savoir qu'il faudra attendre 3 heures que la pâte pousse. Et ensuite une fois qu'on met en forme, il faut encore attendre 1h30. Donc moi l'idéal c'est que je la mets en route ma pâte dès le matin. Comme ça je l'ai pour le goûter. Donc une fois que le lait est bien intégré à la préparation, je viens ajouter un œuf entier. Le deuxième œuf va servir pour dorer la brioche. Donc ici je ne mets qu'un seul œuf. Donc je pétris à nouveau, j'éteins. Je viens ouvrir le bol de mon robot et je vais ajouter le beurre coupé en petits morceaux, du beurre à température ambiante. Et je viens pétrir l'ensemble. Je mets le robot à une vitesse supérieure. Il faut vraiment attendre que le beurre soit bien intégré à la préparation. Une fois que le beurre est bien intégré à la préparation, je vais enlever le crochet de mon robot et je vais racler les bords pour former une boule. Je laisse ma pâte dans mon robot et je laisse pousser 3 heures. Voilà le résultat au bout de 3 heures. Si vous préférez, vous pouvez enlever votre pâte et la mettre dans un saladier pour la laisser pousser 3 heures, donc avec du papier film et un torchon. Je viens fariner ma plaque en verre et je viens déposer ma pâte. Maintenant, je coupe ma pâte en 3 parts. J'essaie de faire 3 parts égales à l'œil. Je viens mettre un peu de farine pour pouvoir façonner ma baguette. Donc finalement, je vais faire 3 baguettes. Et avec ces 3 baguettes, je vais faire une tresse. Donc je fais un rectangle. Je rabats la pâte sur sa moitié. Je retourne le pâton. Et je rabats de l'autre côté. Et je viens rebattre l'ensemble sur l'autre extrémité et j'appuie avec la paume de ma main. Et ici, je viens rouler ma baguette pour que la soudure se trouve en dessous. Et je vais procéder pareil avec les 2 autres pâtons. Je vais donc faire
2 autres baguettes. Je farine à nouveau mon plan de travail. Je prends mon bâton, je dégaze un peu en appuyant dessus, je fais un rectangle et j'appuie. Je rabats d'un côté, de l'autre côté et l'ensemble. Voilà, une fois que mes 3 baguettes sont terminées, je vais venir les déposer sur la plaque de mon four recouverte de papier sulfurisé. Pour façonner ma tresse, je vais prendre une baguette que je vais appuyer sur l'autre baguette et la troisième, j'appuie dessus sur l'ensemble. Je passe une baguette au-dessus de l'autre. Celle de droite, je vais la passer au milieu. Celle de gauche au milieu. Celle de droite au milieu. Ainsi de suite jusqu'à la fin. N'hésitez pas à bien serrer les baguettes lorsque vous faites la tresse. Voilà, c'est donc une recette vraiment pas compliquée à faire. J'ai juste fait ma pâte. Donc j'ai laissé reposer 3 heures. Ensuite, je fais 3 baguettes, je fais ma tresse et je vais laisser reposer 1h30. Donc à la fin de ma tresse, je viens comme au début appuyer les 3 bouts de baguette ensemble et je peux rabattre en dessous de la tresse. Pareil pour le haut. Je laisse donc reposer ma tresse sous un torchon pendant 1h30. Et ma petite astuce, c'est que je mets une petite étiquette avec l'heure de début et l'heure de fin de pousse, en précisant entre parenthèses le temps de pousse. Voilà ce que ça donne au bout d'1h30. Ma tresse a bien gonflé. Voilà ce que ça donne de tout près. Donc voilà le deuxième œuf, je ne prends que le jaune d'œuf. Je vais ajouter un peu de lait. Je vais délayer pour après dorer la tresse. Maintenant, je viens déposer des grains de sucre sur la tresse. J'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Surtout, laissez refroidir votre tresse sur un grille. Ma brioche est froide, je vais pouvoir procéder à la coupe pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez comment elle est tendre. Regardez ce moelleux, c'est un truc de dingue. C'est vraiment très moelleux et je peux vous dire que ça sent très bon.
Voilà l'autre côté. C'est vraiment très moelleux, très moelleux. C'est un truc de dingue. J'ai coupé quelques tranches pour que vous puissiez voir comment elles sont. Regardez comment elles sont moelleuses. Des belles tranches, bien dorées, bien moelleuses. Un truc de dingue. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu sincèrement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt les amis, bye bye.